Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour petit message mi-avril du tarot pour la Vierge. Je vais utiliser les arcanes majeures, Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, les amours de Marlowe et Soul Connection. Il n'y a pas de clarification sur ce type de guidance. Allez, on y va, j'espère que vous allez bien les Vierges. Signe de la Vierge. Yep. Alors, on va voir, hein, grâce à l'arcane majeur, l'énergie du mois. Enfin, de la mi-avril, Alexia. Yes. Soutenu par Rider-Waite-Smith. Ensuite, avec Osho, on verra... par rapport au développement personnel, si vous travaillez sur quelque chose qui est lié au dev perso en ce moment, ou si il faudrait que vous décidiez de travailler sur quelque chose. Ensuite, avec les amours de Marlowe, eh bien, on verra le relationnel. Le relationnel, c'est déjà le relationnel avec toi-même, signe de la Vierge. Et avec les autres. Si tu veux voir du Love Love, la guidance intuitive du mois d'avril a une section Love Love, ok? J'ai commencé ça au mois de mars avec les amours de Marlowe. Donc voilà, on va voir. Et puis avec Soul Connection, eh bien, on va voir ce qui est peut-être enfoui en toi et que tu ne conscientises pas. Et certainement une reconnexion à avoir avec toi-même. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a pour toi, signe de la Vierge. Alright Vierge, on y va. Oh, alright. Va voir si ton ascendant est Cancer ou éventuellement ta lune en Cancer. Alors, on a Capricorn in the house. Ok, Capricorn. Alors, oh boy. Ok, donc là, on a mi-avril, signe de la Vierge. Et pourtant, j'ai quelques bribes. Je pense que ça se passait bien pour vous, là, les deux derniers mois, pardon. Oula, j'en bafouille. Alors, on a ce diable. Mais là, j'ai l'impression que tu l'utilises pas à bon escient, ton diable. C'est-à-dire que le diable a des qualités. Toutes les arcanes majeures ont des qualités, d'accord? Et le diable, c'est, voilà, qu'est-ce qui te fait kiffer, ta passion, ce qui te fait avancer, t'es déter, tu y vas, quoi, tu vois, t'as des super idées, tout ça, tout ça. Maintenant, là, j'ai l'impression que ce diablotin va venir à la mi-avril pour te tester, en fait. Et ouais, te tester par rapport à plein de choses dans ta vie, dont les addictions, dont des comportements, enfin tu vois, plein de choses. Et si tu veux, éventuellement, hein, voilà, éventuellement, tu es quelqu'un qui, en rentrant du boulot, boit facilement. Parce que toi, ce que tu ressens, c'est que tu as bu de l'eau toute la journée et que quand tu rentres du travail, l'excuse au niveau du cerveau, c'est ah ben, oh là là, j'ai besoin vraiment de me relaxer, j'ai bossé comme un malade, comme une malade, donc allez, on y va, et peut-être que tu vas te boire 6 bières en moins d'1 heure, quoi, tu vois, voilà. Et si tu veux te désinhiber, t'aide
Enfin, c'est ce que tu penses, hein, parce qu'au niveau neurone, c'est pas du tout ça. Mais t'aide à moins contrôler, à te connecter avec les gens, tu te sens un peu plus fort, tu sais, par rapport à ce que tu dis, à ce que tu fais. Bah oui, c'est la désinhibition. Désinhibition. Oh my god, en français, Alexia. Et si tu veux, là, j'ai l'impression que c'est ça à la mi-avril. Et en même temps, tu as quand même des désirs dans ta vie. Là, je t'appelle pas loser, hein. Mais là, il va faire un choix, signe de la Vierge. Parce qu'avec le 9 d'épée, si tu veux, il y a beaucoup de choses aussi qui t'empêchent de dormir, de cogiter. Vous savez, on croit que se bourrer va nous aider à dormir. C'est pas forcément, hein. Ou alors il faut vraiment méga bourrer, quoi. Dans des états... Mais l'alcool réveille, hein. L'alcool excite. Et d'autres substances, hein. Et même les écrans, hein. Même les écrans, hein. Si vous êtes allongé avant de dormir et vous êtes sur un écran, d'un seul coup vous regardez l'horloge, il est 3 heures du matin, quoi. Alors t'imagines, t'es un gamin qui se lève à 8 heures le matin pour aller en cours, tu dors en cours, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà. Et là, si tu veux, c'est vraiment ça, la mi-avril. Là, faut faire des choix par rapport à ton hygiène de vie. Et tu es signe de la Vierge, c'est le corps. Au mois de mars, on a eu une pleine lune en Vierge, une éclipse même. C'est par rapport au corps. Va voir la playlist Astrologie simplifiée. Pleine lune en Vierge, éclipse lunaire. Va voir. Et c'est ça en plus, tu vois. C'est vraiment ça, mais à donf, là, tu vois, tes énergies. Alors, dev perso. Parce que ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de... Il y a plein de choses qui t'empêchent de dormir. En plus, ta planète, c'est Mercure. Mais tu en remets une couche avec ton hygiène de vie. Alors, toi, c'est comme quand, si tu vas chez le docteur, tu as 40 ans, et le docteur te regarde et te dit, monsieur, madame, là, vous êtes ligne rouge diabète, quoi, tu vois, ou cholestérol. Hein. Ben, c'est la même chose. Tu sais très bien que si tu continues comme ça, à 50 ans, il y a un bémol, même avant. Parce que en plus, si tu fumes 3 paquets de cigarettes, enfin voilà, voilà. Donc tu vois, il y a plein de choses quand même qu'il faut conscientiser. Et voilà. Alors, au niveau de dev perso, voilà. Alors, culpabilité par rapport à tu vois, c'est un peu ce que je viens de dire par rapport au docteur, là. C'est-à-dire que si le docteur te dit ça, tu l'écoutes pas, tu continues. T'as 40 ans, hein, voilà. 48, boum. Premier truc. AVC, je sais plus quoi, la crise cardiaque. Enfin non, pas crise cardiaque, mais le truc avant, la crise cardiaque. Enfin bon, bref, je suis pas un médecin, donc voilà. Mais si tu veux, c'est là où tu culpabilises, parce que tu te dis, mais oh, ah ouais, mais à 40 ans, le docteur me l'avait dit. Tu vois? Donc si tu veux, au niveau des perso, il y a quelque chose à vraiment travailler aussi sur éventuellement te sentir culpabilisé parce que aussi il y a des gens qui veulent te faire culpabiliser. Le truc classique, si tu es marié, ton mari ou ta femme, quand tu as le bémol de santé, va te regarder et dire « Ah, mais tu le savais !» Alors, ce qui est toxique, hein. C'est pas cool, c'est pas sympa, c'est passif-agressif, c'est horrible. Donc déjà, vous n'êtes pas très bien mariés. Ah, on te l'avait dit, ah, le truc. Bon, bref. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a vraiment les deux.
c'est toi qui aussi... Moi, je pense que là, ça va vraiment te faire cogiter à la mi-avril parce que tu n'as pas envie de tomber comme ça. Tu n'as pas envie. Toi, tu as envie de vivre, de continuer, mais on te dit « oh, 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 oh ». Tu vois? Voilà. Alors, au niveau relationnel. Waouh, intéressant. Alors, au niveau relationnel, eh bien, écoute, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va en fait te dire, tu sais quoi, tu as besoin d'un break. Tu as besoin d'aller te casser, bah tiens, une semaine en thalasso, une semaine en spa. Il y a des thalassos qui sont remboursés par la sécurité sociale, je crois. Hein, enfin, d'abord checker, hein, mais je pense. Hein. Bon, bref. Mais là, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui va te tendre une perche en te disant, mais attends, mais Vierge, pourquoi tu fais pas un break là? Pourquoi tu prends pas 5 jours hein, et tu fais un break? Mais il y a une opposition par rapport à ça. Alors, soit ta propre opposition, parce que 1, tu ne peux pas être seul. 2, tu n'as jamais été seul en voyageant. 3, tu n'as jamais été en thalasso. Enfin, tu vois, plein de choses en fait, qui sont finalement, concrètement, des excuses à la mort moelleux, parce que, voilà quoi. Donc, il y a une certaine opposition. Donc, soit c'est toi qui vas te créer cette opposition à l'intérieur de toi, parce que même si on te tend une perche, tu ne l'acceptes pas. Ou alors, ce sont des gens qui vont être opposés à ça et finalement revenir à cette culpabilité en te disant « Non mais attends, mais si tu te casses pendant 5 jours, on va faire quoi nous ?» Tu vois? Que ce soit à la maison ou au boulot, hein, c'est la même chose. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a une vibe là, pas très cool. Bon, Soul Connection. Alors, Soul Connection. Ah ben voilà. La clarté. Cherche la clarté dans tes pensées et tes actions pour prendre des décisions alignées avec ton véritable moi. Et le renouveau. Chaque jour est une nouvelle chance de renaître. Embrasser le renouveau avec optimisme. Et c'est ça en fait qu'on te demande. C'est-à-dire de conscientiser, d'être clair et ensuite de pouvoir commencer sur un cheminement de travail sur toi et ensuite avoir le total renouveau, le phénix, enfin bon, tu l'entends 350 fois sur YouTube, tu vois ce que je veux dire quoi. Mais là, il y a vraiment du boulot. Mais c'est pas du boulot pour rien, les vierges, tu vois. Et tu vois, ne pense pas, ah bah ouais, je fais 9,50 € par heure dans un boulot minable. Tu vois, ouais, mais bon, c'est un commencement et après tu peux, en conscientisant ça, le fait que c'est 9,50 $ et que c'est un... Voilà, et ben tu vas te donner tous les moyens pour évoluer. Ben là, c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire? Je peux te donner des exemples toute la journée comme ça. Vierge, de toute façon, va voir ta guidance intuitive du mois d'avril. Je suis sûre qu'il y a une corrélation, que c'est un complément d'information, ça va être complémentaire de toute façon. Je ne suis pas partie de ma chaîne, je mets plein de vidéos te concernant, signe de la Vierge, tout de suite maintenant sur l'écran. Et puis, laisse-moi un commentaire parce que ça va aider ma chaîne à diffuser ce que je fais. Et au moins, eh bien, moi, je te dis la vérité et je te remercie, oh my god, j'en bafouille, par avance pour le commentaire. Et au pire, on se voit au mois de mai. Ciao, ciao.